pas un côté en Haïti que nous ne sommes pas capables de manger. Pas une zone en Haïti que nous ne sommes pas capables de mettre en valeur pour le bail bon gens poids, bon gens maïs, bon gens manger pour tout le monde capable de joindre. Nous allons faire une monde qui s'appelle Cadino. Je dis nous allons parler de Haïti. Haïti, son pays qui situait son îlet qu'elle partageait avec la République dominicaine et qui mesurait 75 000 km². Dans 75 000 km², Haïti gagne 27 500 la donne. Et reste là, c'est pour Dominicains liés. Île ça, il est situé dans les Caraïbes. Caraïbes, qui veut dire la mer qui est située entre Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et arc des Antilles qui gagne grandes Antilles avec petites Antilles la donne. Donc, dans la situation ça, Haïti trouve-lui l'opposition côté, il subit influence à la fois climatique du nord et influence climatique venue du sud, parce que la position liée à là, il y a laissé en position intertropicale, côté dans la proximité de tropique du Cancer au nord et de l'équateur au sud, nous gagnons un climat, nous sommes capables de dire, qui globalement dit tropical. Ça veut dire quoi? Un climat tropical, son climat côté il fait chaud tout le temps, mais côté selon moment dans l'année, soit la pluie tombée, soit la pluie pas tombée. C'est peut-être ça aussi que il y a une différence entre saison sèche avec saison humide. Saison sèche là, il commençait depuis novembre, arrivé avril. Et saison humide là, c'est-à-dire saison la pluie, il commençait depuis avril pour finir en novembre avec une période de, on côté le balancé entre juin avec juillet, côté gon à nouveau en période très sèche avant que la pluie recommence à tomber dans le mois d'août avec mois de septembre. Côté même, dans fin mois, septembre à octobre là, il est capable de nous gros déblosailles sous forme de cyclone. Et c'est peut-être ça tout, je dis que dans la zone ça, nous avons une période cyclonique qui commençait depuis le mois de juin pour arriver au mois de novembre, pendant toute saison la pluie. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, un cyclone capable de débarquer sur nous. Et comme pays, il situé son îlet qui fait avec un bon en créole dit démon gemon, et bien altitude li rivé jusqu'à 2789 mètres dans pic la selle, qui fait que nous gagnons là de niveau de la mer jusqu'à sommet de chaîne de la selle là, en succession de milieux, en succession de ça en français ça écosystème. Nous sommes capables d'adopter moi en créole pour nous donner l'autre en correspondant pour lui, mais en attendant que nous donnions un écosystème, c'est-à-dire que chaque côté a une limite de température, une limite de précipitation, une limite donc de l'indice de précipitation. Précipitation, il veut dire non seulement la pluie, mais il veut dire la rousée, il veut dire tout, la grêle qui vient de tomber. Donc toute forme que de l'eau capable de gagner pour le capable de matérialiser, pour tomber sur son territoire, et bien tout ça, nous relayons précipitation. Et bien, dans la situation ça, nous sommes capables de dire que selon que l'on niveau la mer, ou bien selon que l'on veut l'entête bonne, c'est pas même quantité la pluie qui tombe. Et ça que fait, c'est pas même quantité la pluie, c'est pas même quantité de précipitation qui tombe, c'est parce que c'est pas même température non plus. Je dis qu'en général, tous les 200 mètres, c'est-à-dire à chaque fois qu'on monte 200 mètres, on perdu 1 degré Celsius. Donc ça veut dire que lorsque de Port-au-Prince, ou rivé Cascoff, ou bien ou rivé Furcy, on a passé de 25 à 26 degrés l'en plein, et puis l'arrivée l'entête maintenant, ou à 17 ou à 16 degrés, une différence de pratiquement 10 degrés entre les deux étages. Et peut-être que cette différence de 10 degrés, parce que nous gagnons pratiquement une différence de 2000 mètres entre la période, la zone bol en mer et puis la zone l'entête maintenant. Tout ça, ça fait que nous gagnons dans le pays noir un milieu naturel, je dis extrêmement contrasté, je dis très varié. Ça veut dire que des forêts là-dedans, soit la forêt des pins, soit l'Ampic Macaya, on a des zones côté forêt tellement dense, côté tellement ancien tout, que on est capable de penser que les pas de jamais changé depuis l'époque de la découverte. Notamment, soit l'Ampic Macaya, côté on dit c'est dernière zone dans le pays à côté forêt, il était pratiquement intact par rapport à les colonisations qui ont commencé. On a des zones tout que c'est savane,
Nous avons savane désolée, nous avons plaine du cul de sac, nous avons savane Diane, toutes zones sao, ce sont des plaines côté température capable de arriver très haut, côté surtout au niveau de sécheresse qui fait que pas de végétation sous forme pied bois qui est capable de pousser là-dedans, c'est zèbre seulement. C'est zèbre ou bien petit bayaoun, petit pied piquant qui marque que dans la zone sao, climat n'est pas aussi humide que dans l'autre zone, dans tête monde ou bien Bolambé côté de capable. Nous avons tout des zones côté, je dis que sont forêts mixtes que liées. Tout ça pour dire que en Haïti, nous avons une variété de climats, une variété de milieux, une variété d'écosystèmes qui fait que si nous mettons tête nous en place, si nous mettons bons gens, bêtes à terre pour nous comprendre caractéristiques de chaque milieu, pas un côté en Haïti que nous ne sommes pas capables de manger. Pas une zone en Haïti que nous ne sommes pas capables de mettre en valeur pour le bail bon gens poids, bon gens maïs, bon gens manger pour tout le monde capable de joindre. La nature dans le pays, il mettait sous tête nous deux malépantiers. Une, c'est tremblement de terre, l'autre là, c'est cyclone qui est capable à tout moment raser, ravager le pays. Deux malépantiers, ça, ils étaient capables de passer tant qu'on fleur si le pays a des paquets de monde là-dedans et surtout si le monde, ils peuvent vivre dans une condition économique et sociale qui fait que tout le monde est vulnérable. N'importe petit truc qui craque, qui fait un pile haïtien mourir, tant que par exemple, cyclone Mathieu, il passé en Haïti, il tue n'importe 2000 personnes, et il passé Cuba, c'est à peine quelques blessés parce que dans le pays, ça il y a une politique pour prévenir Mounio, pour mettre à l'abri, pour prendre toute qualité de mesure qui empêchait que le cyclone ne tue trop de monde. Le pays d'Haïti, il y a une population, je dis, considérée à plus de 12 millions d'habitants. Et leur amener 12 millions d'habitants à un territoire de 27 750 km², Libor ont densité de plus de 400 habitants au kilomètre carré. 400 mounes au kilomètre carré, c'est une densité qui est plus élevée dans toute zone Caraïbe. Là. Pour une échelle de comparaison, la France, son pays, côté densité de population, est à peu près autour de 90 habitants au kilomètre carré. Et il est considéré que son population qui est moyenne. Si vous voulez jouer un pays qui côté population beaucoup plus élevée, il faut aller aux Pays-Bas, il faut aller en Belgique, il faut aller dans un petit pays, ça a côté un paquet de monde a vu son petit territoire, là au Cap Jeune, effectivement, des densités de 200, 250 km². Mais là, nous-mêmes, nous avons 400 habitants au kilomètre carré. Et lorsqu'on songez que 3 cas moun à vivre en plaine, c'est-à-dire qu'en altitude inférieure à 500 mètres d'altitude, et lorsqu'on est que 3 cas pays situés à plus de 500 mètres d'altitude, justement. Donc, ça veut dire que 3 cas moun ça, on a parlé là, il y a vivre en plaine, dans zone qui est en dessous de 500 mètres d'altitude. Donc, ça veut dire que au lieu de 400 habitants au kilomètre carré, qui sont en densité moyenne, il faut que nous pensions qu'il y a des zones dans le pays, dans les zones urbaines en particulier, zone Port-au-Prince, zone Kafou, zone Kafoufeuille, on est capable de monter à n'importe 20 000 ou 30 000 habitants au kilomètre carré. Et c'est là où est que une différence entre une densité moyenne, qui est une image de tout un pays, et une densité concrète, une densité relative, une densité locale, qui montre que, en fait, il y a des côtés Mounio, il y a vivre pile sous pile, il y a vivre dans nos conditions de congestionnement. On a l'impression que Mounio a tout fait l'autre. Et c'est là que nous posons un problème d'aménagement, c'est là que nous posons un problème d'infrastructure, c'est là que nous demandons des routes, nous demandons des places, nous demandons l'école, nous demandons des cailles, nous demandons de l'eau, nous demandons des courants, nous demandons un paquet de bagages. Et c'est là que nous-mêmes en Haïti, nous sommes capables de dire que nous ne pas suivre. Bon travail qui n'est pas fait. Regardez par exemple, ça est produit par tête d'habitants. En Haïti, c'est-à-dire que l'on prend quantité d'argent payé produit par année et on divise par le nombre de têtes monde qui gagne là, on gagne à peu près $800 par an par tête d'haïtien en un pays. L'on compare avec voisins, la République dominicaine par exemple, qui a une population à peu près même gens avec pas non, entre 11 millions et demi et 12 millions d'habitants. En République dominicaine, c'est pas 800 non, c'est $8,000 chaque Dominicain produit par an pour capable contribuer à
richesse pays. Donc, ça veut dire que gain entre Haïti et la République dominicaine, en termes de production de richesse, on rapport de 1 à 10. C'est-à-dire que chaque Dominicain produit 10 fois plus l'argent par année que chaque grain haïtien. C'est ça, c'est le décalage ça qu'on est capable de dire que le pays a un potentiel qui n'est pas exploité. C'est là qu'on est capable de dire que si voisins fait, nous-mêmes nous sommes capables de faire le tout parce que il fut un temps que nous étions plus riches passés. Il fut un temps que Haïti non seulement était plus peuplé, mais Haïti était produit plus agricolement, nous avons une industrie beaucoup plus solide et puis tout, nous avons l'école, une université qui t'a produit une élite qui pas manger avec fouet et qui, je dis, a complètement volé gaguet, qui complètement a vécu à l'étranger. Au point que, je dis que, sous toute population, nous sommes parlé là, en termes de qualité, maintenant, académique, je dis que 85% de Haïtiens qui ont un diplôme supérieur ou égal à un master ou à une maîtrise, à vivre à l'étranger. C'est-à-dire que tout le monde qui fait plus que 5 années l'école, l'enseignement supérieur, 3 cas là-dedans, 85% là-dedans exactement, à vivre à l'étranger. Alors que ces pays à former. Donc, on dit qu'Haïti son pays qui a calé coco et poupo. On a formé Timounio, après ça, pour y aller servir la caille voisin, pour y aller mettre fonction au service de un pays, de l'économie, qui n'est pas pour eux. Mais Haïti, il parle de tout pour culture. Nous. Culture, c'est qui ça? Culture, c'est tout ça qu'on peut produire qui représentait mémoire de intelligence peuple ça à travers l'histoire, à travers la durée. Et en Haïti, nous avons une culture originale, au sens que langue nous, religion nous, musique nous, cuisine nous, et puis tout, j'ai envie de dire, état d'esprit nous, fait que nous sommes peuple à part. Qui ça qui fait que son peuple à part que nous? Je j'ai une conversation que j'ai fait avec un historien colombien qui t'a dit, moi, nous-mêmes, peuple issus de l'esclavage, c'est-à-dire que nous-mêmes descendants esclaves, nous avons une force là qui fait que tout ça qui pas de gain, tout le monde qui pas de gain en eux-mêmes, assez de joie, assez de créativité, pour être capable de continuer à danser les hauts descendre de bateau, de tout mourir. En clair, ça veut dire que tout survivant, ce sont des gens qui gagnent en mi-temps, qui gagnent en cœur, qui gagnent en âme, en corps, assez de générosité, assez de sagesse, assez de joie à partager pour que les arrivés, malgré tout ça a été subi sous bateau, malgré humiliation, malgré fouet cash, malgré cracher dans la figure, ils ont été subi, ils ont continué à être teinte face. Ils ont toujours été même genre. Et c'est ça qui fait que langue nous, culture nous, musique nous, littérature nous, il n'a pas exprimé la nostalgie, il n'a pas exprimé la tristesse, il n'a pas exprimé même pas la colère. Au contraire, l'obtenant d'un compas, l'obtenant d'un valou, l'obtenant d'un pétro, on a l'impression que son joie de vivre qu'a exprimé là. Eh bien, c'est joie profonde ça, qui irriguait toute culture, nous, qui irriguait mémoire collective là, et qui fait que, quitte c'est la littérature, quitte c'est la musique, quitte c'est la peinture, et quitte c'est la sculpture, là toujours joindre on latrier de talents haïtiens, même si vous ne vivez pas dans le pays encore, même si c'est à l'étranger, mais nous connaissons que vous là.